Je suis Nouroudine Sakasalé. Je suis le fruit d'une femme peule. Je suis donc Fulbé par ma naissance. Je ne suis pas de cette catégorie de personnes qu'il faille ranger certains propos qui ont rapport à l'ethnie, à la race, dans le champ politique ou dans les aléas du combat politique. Je ne fais pas cette idiotie de considérer certains propos comme étant inhérents au combat politique parce que je me dis des propos idiots et abjects naissent parfois des idéologies tout aussi abjectes. Il faut donc les détruire à la racine pour que jamais nos enfants ne les entendent. Et que ça devienne en fait des propos qui deviennent des paroles d'évangile. Parce qu'on dit souvent que personne ne naît raciste, personne ne naît méchant, personne ne naît suprémaciste. Tout dépend de l'environnement dans lequel nous baignons et qui fait de nous ce que nous devenons après. Donc, j'ai entendu comme tout le monde les propos du directeur général de la Société de gestion des marchés autonomes du Bénin, M. Armand Gansé. Je prends sur moi la décision de lui donner ce titre de monsieur. Parce que je pense à sa progéniture, je pense aux personnes qui seront les dommages collatéraux de ses propos les plus abjects. J'ai entendu ces propos et je ne veux pas du tout aller sur le terrain politique parce que j'estime qu'ils sont sortis du domaine politique. Aucun combat politique, aucun, je dis bien aucun, ne justifie qu'on s'en prenne à la vertu d'une ethnie. Aucun combat politique ne peut expliquer qu'on tienne de tels propos sur les mères, les femmes et les enfants-filles d'une ethnie. Je vais vous dire ce qu'il a dit. Il a dit en fond ceci, et je vais vous traduire ensuite. Il a dit, Yenawaso Fulani, et Soumadohwe et ton Belea. Boasi et ton Léo, Yeve Chondo Yeo, Yeno Ben Mouyewe. Traduit en français, ça veut dire de manière ramassée, ils iront chercher un Fulani, un Peul. Ceux qui n'ont pas de totem, c'est-à-dire ceux qui n'ont pas d'interdit. Demandez aux Ivoiriens ce que ça veut dire quand on dit quelqu'un n'a pas de totem. Ça veut dire qu'il prend tout, il consomme tout. Il ne choisit pas. Je pense que c'est la même signification ailleurs. Et plus loin, il poursuit en disant, leurs femmes, il suffit de les couvrir de manière schématique et caricaturale. Il suffit de les couvrir pour ne rien s'interdire avec elles. C'est cette partie de ces propos qui me pousse aujourd'hui à faire cette vidéo. Parce que je me dis qu'il n'y a aucun combat politique qui justifie qu'on puisse tenir de tels propos. Ma mère est peule, monsieur Armand Gansé. Mais ma mère n'est pas une traînée. Ma mère n'est pas une femme peule de mœurs légères. Ma mère est Fulani, je viens d'une femme Fulani. Et ma mère ne m'a jamais donné quelque signe que ce soit d'une légèreté de mœurs. Je ne vais pas sur le terrain politique parce que j'estime que je laisse la responsabilité aux personnes qui l'ont nommé directeur général de la Société de gestion des marchés de tirer les conclusions de ce type de comportement. Ce n'est pas à moi de faire la leçon. Je laisse aussi la responsabilité à ceux dont il est le compagnon de partis politiques de déduire si c'est ce genre d'éducation qu'il y a au sein de leur famille politique. Au cas où ils ne connaîtraient pas, parce que j'ai beaucoup vécu des phénomènes d'exclusion, de racisme, ces propos pour moi ne sont pas du tout du régionalisme. C'est beaucoup plus grave à mon sens. Ce sont des propos à relents suprémacistes. Ce sont des propos à relents suprémacistes. Je défie quelques linguistes font. Le fond n'est pas ma langue d'origine. Je l'ai apprise, cette langue, comme tout le monde, en ayant vécu dans certaines zones du Bénin, notamment Kové, où j'allais régulièrement en vacances. Je défie quelques linguistes de venir me dire le contraire de ce que je viens de donner comme traduction. Je défie quiconque ne fait pas l'hypocrisie de venir nous dire que ces propos-là ont été sortis de leur contexte, de venir me dire le contraire de ce que je viens de donner comme traduction.
trouver des justifications comme quoi c'est des propos qu'il aurait tenus avant l'époque actuelle, je me dis mais c'est encore plus insultant. Parce que ça veut dire qu'il fait chemin politique avec des personnes et qu'il est directeur général de la société de gestion des marchés autonomes. Je suppose qu'il y a quand même des femmes peules qui vont vendre leur fromage dans la plupart des marchés du Bénin. Et qu'il soit au biberon des finances publiques avec un tel esprit abject, j'estime qu'il n'est pas de mon ressort à moi de dire aux autorités qui l'ont nommé, qui lui font confiance, de savoir quel comportement adopter avec ce type de personnes. Je fais cette vidéo surtout pour que les personnes qui revendiquent son nom, les personnes qui sont de sa famille, de sa progéniture, ne soient pas des dommages collatéraux. Mais peut-être que Armand Gansé ne sait pas que la communauté Fulbé au monde est étendue sur tous les pays d'Afrique de l'Ouest. Étendue aussi dans certains pays d'Afrique du Centre. Le Tchad, la Centrafrique, le Cameroun. J'en ai même entendu parler du côté du Burundi, avec le même type de phénotype, mais pas forcément avec les mêmes noms. La communauté Fulbé, dans le continent africain, représente à minima plus de 40 millions de personnes. Et je vous parle uniquement de ceux qui sont répertoriés, sachant que ce sont des peuples nomades qui se déplacent, donc qui ne sont pas forcément statistisés. Donc au cas où M. Armand Gansé n'a pas le minimum de culture pour savoir qu'une communauté qui représente au bas mot plus de 50 millions d'âmes, de personnes, en ne comptant pas les hybrides comme moi, je suis de mère Peul, j'ai du sang Peul. Les hybrides comme moi, il faut multiplier par 4 voire 5 le nombre de personnes. Donc nous arrivons à un nombre relativement autour de 250 millions de personnes revendiquant du sang Peul en elles. Au cas où ça ne lui justifie pas qu'à chaque fois qu'il marche dans la rue, il peut se retourner et tomber sur une personne qui a du sang Peul, j'espère qu'il en tirera les conclusions qu'il faut. Je le dis à titre de culture, qu'il le sache. Chaque fois que ce mot va retentir en un être humain, ces propos qu'il a tenus, qui touchent à l'honorabilité de la femme Peul, qui touchent à l'honorabilité de la mère Peul, de la fille Peul, qu'il sache qu'il a insulté chaque membre de cette communauté de 250 millions de personnes. Qu'il sache qu'il a insulté l'honorabilité de toute personne qui a du sang Peul en elle. Je ne suis pas de la catégorie de personnes qui pensent qu'il faille relativiser certains propos. Parce que ce sont les idioties qui entraînent certaines idéologies les plus abjectes. Parce qu'on fermerait les yeux dessus en les faisant passer sous le couvert du discours politique. Il n'y a aucun discours politique qui justifie qu'on s'en prenne à l'honorabilité de la mère de quelqu'un. Il n'y a aucun discours politique qui justifie qu'on s'en prenne à l'honorabilité de toute une ethnie, de toute une communauté. Je suis Peul par ma mère, je le revendique fièrement. Ina Anompulo. N'en déplaise à M. Armand Gansé, ma mère n'est pas une traînée. Ma mère n'est pas une femme de mœurs légères. Ni ma mère, ni mes sœurs qui sont Peul, ni mes filles qui sont Peul, qui ont du sang Peul, ni aucune personne. Et j'élargis cela à toutes les autres femmes du monde. Aucune mère n'est une traînée. Aucune femme n'est une traînée. Si M. Armand Gansé ne le sait pas, c'est qu'il dénie en fait à toute une ethnie son droit à l'honorabilité.